Le face-à-face avec Raquel Garrido ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, conseillère régionale d'Île-de-France et conseillère municipale de Bagnolet, la France Insoumise. En face de vous, il y a Philippe David. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur des Vraies Voix sur Sud Radio. Commençons par la polémique d'il y a quelques heures. Raquel Garrido, vous avez qualifié d'indécent la prise de parole d'Éric Zemmour devant le Bataclan il y a maintenant quelques heures. Et il y a une phrase qui a fait polémique, je vais la lire. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Trouver le chemin vers la réconciliation, y compris vers les terroristes eux-mêmes. C'est cette déclaration qui ne passe pas depuis maintenant quelques heures. Alors je vous pose la question très simplement ce soir avec Garrido, est-ce qu'il faut se réconcilier avec les terroristes ? Non, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Je pense que cette affaire a été quand même montée un peu en épingle. Vous ne comme dites un pas contre-feu. dans ce que je viens de dire à l'instant ? Ah non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs non plus samedi soir sur BFM, si on m'écoute bien. Cela dit, je reconnais que le terme réconciliation est mal calibré. Quand on écoute, si on veut bien prendre la peine d'écouter la séquence complète, qui n'est pas non plus très longue, elle dure 2 minutes, 2 minutes exactement, 30. je l'ai écouté aujourd'hui. Ce que je raconte, c'est mon ressenti de ce procès. Et pourquoi un procès, ça a une œuvre civilisatrice. Et notamment, j'ai relu du coup depuis, parce que je me suis dit, Raquel, pourquoi tu as utilisé ce mot réconciliation, d'où ça te vient? Je le répète, il était mal calibré, ce mot-là. La réconciliation... Donc vous convenez ce soir... Mais je le concède sans aucune difficulté. Non, mais c'est important. Sans aucune difficulté. C'est important. Vous dites que le mot était mal choisi. Oui, et en plus, il ne reflète pas le message que je voulais dire. Mais la phrase, vous l'avez dite. Donc vous comprenez que c'est plus... Non, je n'ai pas dit qu'il fallait se réconcilier avec les terroristes. Ça, je ne l'ai pas dit. Ça a été... ça, c'est les titres menteurs. Mais la phrase que je viens de lire, ce jour-là... elle veut dire quoi, alors, Raquel Garrido, la phrase que je viens de lire à l'instant? Par exemple, les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès. Là, vous êtes d'accord là-dessus. Pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Oui, c'est là où il y a un mot qui est mal calibré. Oui. Parce que moi, j'ai suivi ce procès comme tout le monde. J'ai lu des témoignages des victimes, des familles des victimes, qui m'ont vraiment surpris et même bouleversé. Et notamment, il y a un témoignage d'une dame, Aurélie, dont le témoignage complet, le verbatim complet a été publié sous le titre « Je suis une athlète du deuil ». Et Aurélie, donc, c'est une maman qui était enceinte au moment où son conjoint est massacré au Bataclan. Elle a un petit garçon et elle raconte depuis sa vie, depuis le massacre. Et à la fin, elle raconte justement cet effort pour venir à l'audience et elle dit « C'est fou ». Mais je crois qu'il y a ici, donc quand elle dit ici, c'est la salle d'audience, c'est ce tout qui se fait avec les parties civiles. Elle dit, je pense qu'ici, il y a tout ce qui faisait de nous une cible. L'ouverture à l'autre, la capacité d'aimer, de réfléchir, de partager. C'est incroyable de constater qu'au milieu de tout ce qui s'est cassé pour nous ce soir-là, ce truc-là est resté intact. Alors je continue à venir ici. Chaque jour, je remplis un peu davantage mes cuves d'humanité. J'entends des histoires de héros du coin de rue. Je leur raconte ce frère qui a sauvé sa sœur, etc. Et alors, elle termine et elle dit, je dis aussi à mes enfants qu'un soir, quand il se faisait tard, des partis civils ont fait passer de la nourriture aux accusés. Et même que les avocats se sont cotisés pour payer une bonne défense aux méchants. Je peux expliquer à mes enfants qu'il n'y a que ce qui est équitable, qui est juste. L'autre jour, une de mes amies m'a dit que cette salle était le pays dans lequel on voulait vivre. Je crois qu'elle a raison. Moi, par exemple, ce témoignage m'a absolument bouleversée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se noue lorsque des victimes amènent à manger aux accusés. Oui, mais quel message vous voulez faire passer lorsque vous dites de trouver le chemin vers, alors si vous voulez changer le mot réconciliation, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui ont poursuivi. Vous avez voulu quelque part raconter cette histoire, mais en une phrase? Oui, un mot synthèse qui était mauvais, qui ne voulait pas refléter ça. Est-ce que vous comprenez que dans l'atmosphère que nous traversons aujourd'hui, défiance, méfiance, cette phrase, cette citation, ce que vous avez faite chez nos concurrents de BFM TV, est plus choquée?
Oui, bien sûr. Alors, il y a des gens qui ont été choqués de bonne foi et vraiment, je le Mais à comprends juste titre. parfaitement. Mais je le comprends, Oui. mais je le comprends, bien sûr, mais bien sûr. En revanche, je ne suis pas non plus naïve. Sur ceux qui sont indignés Et de on va y mauvaise revenir, foi, bien sûr. et notamment tout on va dire le zémourisme mondain, notamment et médiatique, qui est venu au secours, parce que n'oublions pas que pourquoi on me posait la question sur ça, c'est précisément parce que justement Éric Zemmour était venu devant le Bataclan, ce qui avait suscité une grande indignation. Et on va bien sûr y revenir. Philippe David, sur les propos de Raquel Garrido, qui ce soir le dit très bien, ces propos ont pu choquer et... je ne vais pas parler à votre place, vous en excusez pas ce soir parce que vous n'avez pas prononcé le mot excuse, mais vous comprenez que ça ait pu choquer. Moi, je les ai lus hier après-midi et j'ai été profondément choqué en les lisant. Déjà, on ne peut pas parler de réconciliation avec des gens qui ne veulent qu'une chose, notre mort. Ça déjà, c'est le paramètre. Ou alors, c'est très beau, les gens qui amènent à manger aux accusés, moi j'appelle ça en psychologie, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous cédez à votre preneur d'otages et c'est quelque chose de terrible parce que ça veut dire que dans notre tête, déjà, on a perdu. Donc vous attaquez les victimes ? Je ne les attaque pas. Là, Non, je ne les attaque pas. Que vous soyez, comment dire, en contradiction avec moi, c'est une chose. Mais s'en prendre aux victimes elles-mêmes et au procès, j'ai rencontré une autre victime. J'ai rencontré une autre victime qui a eu sa fille tuée au Bataclan. Il s'appelle Patrick Jardin. Et le journal Le Monde n'a rien trouvé de mieux que le qualifier de père haineux. Moi, j'ai été scandalisé qu'on puisse qualifier de père haineux. S'ils veulent donner à de la nourriture aux terroristes, grand bien à leur face. Hein. Je ne fais pas de jugement de valeur. Je ne fais aucun jugement de valeur. Est-ce que vous comprenez ce qui se noue dans un procès ? Le fait que précisément, la différence entre la peine de mort, entre le fait de tuer quelqu'un, un terroriste, et le fait de le juger, il y a quand même quelque chose qui se noue, c'est la réalité de ce à quoi sert un procès, vous le comprenez ça ? On n'est pas dans la salle de procès, on est sur un plateau de télévision. Et le vrai souci dans cette histoire, c'est que la France est encore à vif 6 ans après. Parce que 6 ans après, ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, ce qui s'est passé il y a à peine un an à la cathédrale de Nice, où on a décapité 3 personnes, 3 fidèles qui étaient venus prier. Ce sont des choses qui sont inoubliables pour les Français. D'où la polémique avec le mot réconciliation de Raquel Garrido il y a maintenant quelques heures. Éric Zemmour vous a répondu, Raquel Garrido. Il dit ceci: Raquel Garrido veut la réconciliation avec les terroristes. Je veux la victoire sur le djihadisme. Nous ne sommes pas du même côté de la ligne de front, dit-il. #Bataclan, #13 novembre 2015. Vous lui répondez quoi à Éric Zemmour ce soir ? Mais je trouve que, d'abord, évidemment, je le rappelle, je n'ai pas dit qu'il fallait se réconcilier avec les terroristes. Vous l'avez dit, mais c'était une maladresse. Non, je ne l'ai pas dit. D'accord. J'ai dit dès qu'il fallait écouter ce qui se passait dans la salle d'audience et qu'il y avait eu effectivement des gestes, y compris de la part des parties civiles et des victimes, vis-à-vis des accusés. C'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit avec un mot réconciliation qui n'était pas ce qui est fait par les parties civiles. Vous l'avez déjà dit. Mais en tout cas, en aucun cas, je n'ai appelé à une réconciliation avec les terroristes. Ça, c'est clair. Et puis, ce qui montre à quel point, Éric Zemmour se passe bien de la vérité. Mais c'est le jeu politique, Raquel Garrido. Vous le connaissez bien. Oui, mais justement, le jeu politique, il faut faire attention quand il s'agit de sujets comme celui-ci. C'est pour ça, par exemple, que moi, je fais bien attention à concéder l'erreur de vocabulaire, parce que ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas faire de la politique politicienne, on ne peut pas faire du buzz pour le buzz. Pour lui, au contraire, il fait le compte. Il va devant le Bataclan, donc il cherche un peu comme ça la polémique. Et là, c'est très intéressant, parce qu'il dit... Donc, il veut la victoire sur le djihadisme, contrairement à moi, et nous ne sommes pas du même côté de la ligne de front. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il y a une ligne de front, c'est la guerre de chaque côté, c'est une terminologie militaire. Donc si moi, je suis de l'autre côté de la ligne de front, c'est-à-dire avec les djihadistes, donc il faut faire quoi, en fait, concrètement ? Il faut m'abattre à l'arme de guerre ? Il faut faire quoi ? Il faut tout de suite m'appréhender, me poursuivre, m'amener en justice ? Il faut me condamner à la peine de mort ? Il faut me condamner à perpète ? Et c'est là où on voit tout le système Zemmour. C'est-à-dire que lui, il va dire ça comme une sorte de buzz. Parce qu'en définitive... C'est le système Zemmour, Raquel Garrido, ou c'est le système politique dans son ensemble ? Non, là, c'est une vocation. Là, c'est un objectif politique, parce que le système politique dans son ensemble, il a, par le palabre, par la délibération, et même le conflit très dur, va essayer de provoquer chez les Français des réflexions et en définitive un vote. Bon. Ce que fait Éric Zemmour, c'est différent. Il utilise un vocabulaire militaire et il renvoie un certain nombre de Français, en l'occurrence, donc là c'est moi, du côté des djihadistes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il appelle certains Français à prendre les armes contre moi. Alors,
certains diraient, il me met une cible sur le dos. C'est votre interprétation, Raquel Garrido. Non, il ne le dit pas non. comme ça. Non, mais alors, pardon. attention, parce que ligne de ce front. que vous dites aussi, quand vous dites que Éric Zemmour appelle à prendre les armes contre vous, écoutez, non, mais je veux dire, c'est une proposition, ce sont des alors, déclarations. il appelle pas à prendre les armes contre les djihadistes, en général. Je ne suis pas dans sa tête et je n'ai pas écrit le tweet avec lui. D'accord. Mais, bon, écoutez, mais c'est votre interprétation. Non, mais vous voyez ce que je veux te dire. Puisque vous voulez absolument le défendre. Non, je ne veux pas le défendre du tout. Prenez exactement la phrase. Au contraire, je veux être extrêmement factuel pour que les choses soient dites d'une manière factuelle. Prenons la phrase au pied de la lettre. On parle de ligne de front. C'est-à-dire, lui, il serait du bon côté. Et moi, je serais du côté des djihadistes. Donc, quelles conséquences ça a concrètement de dire à un Français, à une Française, vous êtes du côté des djihadistes. Et c'est ça le danger de Zemmour. Et j'en termine sur le fait que ça, c'est exactement l'objectif politique des terroristes. Parce que n'oublions jamais que ce que veulent les terroristes, c'est rendre impossible la nation française comme peuple uni. Et ils trouvent un continuateur de leurs objectifs en la personne d'Éric Zemmour, qui, lui, non, jamais ne prendra les armes contre moi. Lui, il veut bien m'affronter, même sur les médias. Même ici, on m'invite. Alors, si j'étais djihadiste, je croyais bien que je ne serais pas invitée chez vous, j'imagine. Hein, si vous pensiez sincèrement que j'étais de l'autre côté de la ligne de front, je ne serais pas ici ce soir. Ici, on parle entre personnes bien élevées, etc., pacifiques. Il n'y aura pas de violence. Mais ce que charrie cette expression-là dans la société, c'est une violence dangereuse, non seulement contre les individus, mais contre la nation. L'analyse de Raquel Garrido du tweet de Éric Zemmour qui lui répond. Donc, alors, je vous laisse, de toute façon, je pense que tout le monde veut la victoire sur le djihadisme. Merci. De tout le monde en France, sauf les djihadistes eux-mêmes, bien évidemment. Ça, c'est le premier point. Il y a quand même une chose importante à voir dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le système politique. Il faut faire le buzz pour le buzz en permanence. Alors parfois, on fait, désolé, c'est un anglicisme, un good buzz ou on fait un very bad buzz comme Raquel Garrido hier. Cependant, ce qu'il y a de choquant, le tweet de Zemmour, qui vous choque très bien. Moi, il y a plein d'autres choses qui m'ont choqué depuis des années. Quelques jours après la tuerie de Charlie Hebdo, un article de Mediapart, comment il s'appelle, Edoui Plenel, l'enfance misérable des frères Kouachi, à lire impérativement pour se ressaisir. Se ressaisir de quoi? Quand vous avez toujours le 17 janvier 2015 dans Les Inrocks, Virginie Despentes qui ose écrire « J'ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant leur identité avant de les viser au visage ». Vous savez les dégâts que fait une balle de Kalachnikov? C'est du 7,62. Je peux vous dire que vous prenez une balle dans le visage il part aux 3/4. Et vous avez des gens qui osent écrire ça. Alors je veux bien qu'on soit outré, je vais faire du Mélenchon, qu'on ait des pudeurs de gazelle sur le tweet de Zemmour, très bien, mais j'aurais aimé qu'on condamne aussi ces propos. Comme j'aurais aimé ceux qui condamnaient, ceux qui disaient qu'ils étaient contre le soutien à Charlie Hebdo lorsque Charlie Hebdo a été victime d'un premier attentat en 2011. Là, on n'a pas entendu grand monde. Mathieu Bock-Côté. Je ne suis pas choquée. Mais je ne parle pas de vous. Oui, je ne suis pas du ressort du choc, là. C'est pas... Je fais une analyse politique. Oui. Je dis qu'on a été attaqué par des terroristes qui ont dit qu'il y avait comme objectif que nous ne puissions pas faire nation ensemble. Et quand vous avez un courant politique d'extrême droite qui écrit noir sur blanc qu'il y a des Français qui sont de l'autre côté de la ligne de front, ça veut dire que... Mais qui répond à des propos où vous laissiez entendre Raquel Garrido. Attention, je n'excuse en rien, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais dans la confrontation politique, il répondait à quelqu'un qui demandait, entre guillemets, non mais ça a été compris comme ça et vous l'avez vous-même admis et vous le regrettez, qui demandait une réconciliation avec les terroristes. Je ne l'ai pas dit, mais quand bien même... C'est juste pour que ce soit très clair. Ok, mais quand bien même je l'aurais dit. Quand bien même j'aurais été sur une position comme ça, un peu, je sais pas, naïve ou bisounours ou que sais-je, est-ce que ça justifie que cet homme proclame que parmi nous, les Français, il y en a qui sommes de l'autre côté d'une ligne de front, avec tout ce que ça implique. C'est quand même un vocable militaire. Ça veut dire qu'il y a deux camps militaires. Alors, justement, la réconciliation, Éric Zemmour, les propos de Éric Zemmour, on en parlait ce soir dans Face à l'info avec Mathieu Bock-Côté. Il avait un message à vous faire passer. Alors, on va relayer l'information et vous allez pouvoir lui répondre à Mathieu Bock-Côté dans quelques instants. Mathieu Bock-Côté, ce soir sur CNews. On en veut à Zemmour parce qu'il empêche les massacreurs et les massacrés de se réconcilier. Autrement dit, finalement, qui est le véritable salaud dans l'histoire? C'est pas le massacreur, c'est Zemmour. L'empêcheur de se réconcilier en rond, l'empêcheur du dialogue civique et fécond. C'est assez fascinant. J'aurais envie de demander à Mme Garrido si elle veut se réconcilier avec Éric Zemmour. Serait-elle prête à tendre à la main Éric Zemmour, à chercher à le comprendre, se réconcilier avec lui? Or, ce que je vois dans l'espèce de jeu politique qui se dégage aujourd'hui, la haine est autorisée, la haine est légitimée, la haine est permise à l'endroit d'un personnage, celui qui vient troubler la paix des consciences,
le fameux Z. Pouvez-vous vous réconcilier avec Éric Zemmour ou pas? Oui. Ah mais oui. Mais vous avez peut-être choqué des gens, y compris peut-être dans ma mouvance. Mais moi, je suis très attachée à l'unité des Français. Et j'ai même un rêve. Le rêve qu'on puisse sortir de cette monarchie présidentielle qui pourrit tout parce que le mode de scrutin fait qu'on n'arrive pas, nous, les Français, à donner des mandats clairs aux gouvernants parce qu'il y a 2 tours, il y a quelqu'un de minoritaire qui ensuite, au second tour, a l'air d'être majoritaire. On vote pas pour nos idées, mais on vote pour contrer l'un ou l'autre, etc. Il y a un système, et il y a des gros conflits, il y a beaucoup de clivages. Moi, je rêve d'une assemblée constituante où on soit tous là, que chacun vienne avec son idée de quelle est la bonne règle. Les Zemmouriens viendront, certains diront, il faut garder la monarchie présidentielle parce que moi, je crois au bonapartisme. D'autres diront, ah ben non, mettons un roi, puisque moi, je crois plutôt à l'ancien régime. Et ça me gêne pas. Mais Raquel Garrido, pardonnez-moi, vous entendre ce soir ensemble. me dire sur ce plateau que vous pourriez vous réconcilier, entre guillemets, avec Éric Zemmour, tout vous oppose aujourd'hui, oui. Et pourtant, vous avez cet espoir. Vous avez cet espoir, vous en avez l'envie, ou je vous pose la question et vous me répondez oui comme ça? Non, mais j'ai réfléchi à cette question. Ouais. Quand je postule l'idée d'une assemblée constituante pour la 6e République, qui est un espace où tous ensemble, les Français, on viendra dire quelles règles nouvelles on veut. Si on veut pouvoir révoquer les élus, si on veut pouvoir prendre en compte le vote blanc, le vote nul, si on veut le vote à la proportionnelle, quelles sont nos libertés fondamentales, il faudra bien le faire avec des gens avec qui on est en radical désaccord. Il faudra bien le faire. Il n'y aura pas une assemblée constituante avec des insoumis. Vous n'êtes pas comme certains qui disent on ne parle pas avec Éric Zemmour, il ne faut pas l'écouter et il faut lui donner la parole le moins possible? Après, sur la question de la médiatisation, là j'en renvoie quand même la balle à votre camp. Ça, c'est pas moi qui décide de la médiatisation. Moi, je pense qu'il y a une surmédiatisation. Mais vous, en tant que politique, vous dites je suis prêt à discuter avec Éric Zemmour, à partager des choses avec Éric Zemmour. C'est pas une question seulement de dialogue d'individu à individu. Moi, je pense que dans la nation, ce qui fait de nous un peuple, c'est qu'on décide politiquement ensemble. Et dans ce peuple, il y a des gens avec des opinions politiques différentes. Et que vous le vouliez ou non, à la fin, vous devrez faire des règles communes avec des gens comme moi, les insoumis. C'est incroyable parce que chez vous, à la France insoumise, on ne pense pas forcément comme vous. Mais il faut surtout aussi le dire aux personnes qui pensent que nous, les insoumis, il faut... Alors moi, qu'est-ce que j'entends, c'est pas seulement depuis hier, d'une façon générale. Rentre dans ton pays, la chilienne, les islamo-gauchistes, on va... Mais Raquel Garrido, comment vous expliquez que vous ne pensez pas tous comme ça à la France insoumise? Pardonnez-moi, mais les insoumis sont pour une assemblée constituante. Ils disent pas... Jean-Luc Mélenchon serait pour une réconciliation avec Éric Zemmour? C'est-à-dire, le terme réconciliation, je vais vous dire, c'est un terme qui ne correspond pas à l'état actuel de la France. La réconciliation, ça a existé en Afrique du Sud après l'apartheid. Ça a existé dans les pays d'Amérique du Sud après les dictatures lorsqu'il y a eu de la justice. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de mon pays de naissance, le Chili, où, par exemple, Pinochet n'a pas été jugé. D'accord? Donc, quand on dit ni oubli, ni pardon, justice, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut des procès. En Afrique du Sud, il y a eu le grand processus de réconciliation. On n'en est pas là, les Français, heureusement. Mais attention, moi je dis attention, il y a une espèce de culture de la guerre civile. Et bien sûr qu'Éric Zemmour en est le premier promoteur. Il en est le promoteur mondain sur les plateaux. Et puis il a auprès tous ses petits copains aussi du zemmourisme mondain, là, Éric Nolot, Raphaël Enthoven. Éric Nolot que vous avez d'ailleurs bloqué sur Twitter. Oui, parce que je suis déjà Zemmour. Alors franchement, si c'est pour avoir un répétiteur, c'est pas la peine. Donc vous le bloquez. Je peux faire l'original à la copie. Donc vous le bloquez. Oui, en plus, vous savez bien qu'entre Éric Nolot et moi, se noue autre chose. C'est-à-dire que j'ai mis en cause ses compétences professionnelles. C'est un collègue. Donc, je veux dire... Donc vous le bloquez. Il ne m'intéresse pas, oui. Mais en revanche, je n'ai pas bloqué le compte d'Éric Zemmour, vous voyez. Je suis intéressée par ce que dit l'extrême droite. Je suis... persuadée qu'en France, nous sommes majoritaires sur les idées de l'attachement à une conception civique et républicaine de la nation. Je suis convaincue que majoritairement, les Français récusent ce discours de guerre civile entre nous. Nous voulons l'égalité, nous voulons la fraternité, nous voulons la liberté. Je pense que nous sommes encore majoritaires là-dessus, donc je n'ai pas peur de cette discussion. David, vous répondez. J'espère que je connais bien Éric Nolot. On a travaillé ensemble à Sud Radio il y a quelques temps. Je crois qu'on a bientôt terminé. Si vraiment il tombe en dépression parce que Raquel Garrido l'a bloqué sur Twitter, il peut toujours me passer un coup de téléphone. Je l'inviterai au restaurant pour lui remonter le moral. Conclure, Philippe David. Non, mais pour conclure sur la réconciliation alors, le mot réconciliation était un peu fort, mais parfois, lorsqu'on voit Raquel Garrido et Éric Zemmour, on a plus envie de se dire ils ne se parleront jamais et ils vont se mettre dessus, pardonnez-moi l'expression, pendant des semaines et des semaines, qu'ils veulent se parler. Alors, je vous prends un exemple. Pour conclure, un pays comme l'Italie, les gens sont aussi différents politiquement que nous, mais là-bas, ils se tolèrent, ils se parlent, ils ne passent
passent pas leur temps à s'insulter de fascistes, de ceci, de cela. Et je pense qu'on ferait bien de prendre l'exemple de l'Italie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Raquel Garrido, d'être venu ce soir. Merci Philippe David.